حياتها وضياؤها غوث القلوب حياتها وضياؤها غوث القلوب حياتها وضياؤها ورحيق إحسان ونجم تسامي غوث القلوب حياتها وضياؤها ورحيق إحسان ونجم تسامي رمضان رمضان رمضان. Al-Bayan dira aujourd'hui des émissions innovantes, des sonorités sublimes, des enseignements diversifiés. Vous avez raison d'être des nôtres et c'est ensemble que nous ferons chemin pour un avenir plus radieux. Al-Bayan, un pont de sympathie entre les peuples. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Allahu Ta'ala nusoja kaloba o le ye sunkalo ye a tile 10 filanan o ye yafale ye silamaw an ka yafa ɲɔgɔn ma sigi bɛ ja. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Yafa kisi hinɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kalo barakamaba min kɔnɔ o le ye sunkalo ye an kana sɔn a nafa ka taga k'an to. Le mois de Ramadan, un mois d'intense spiritualité, un mois de partage, d'entraide, de soutien et de bon vivre. Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité. À suivre donc dans quelques instants seulement les matins d'Al-Bayan. Nous vous prions bien sûr de patienter juste un peu, le temps donc de tout mettre en ordre et d'être également, pour que vous puissiez nous suivre, voilà, également léger différé sur nos différentes plateformes digitales, Inch'Allah, mais également sur la télévision Al-Bayan. Il est 7h passées de 35 minutes. Tout est fin prêt, me signale-t-on, je le pense. En tout cas, dans quelques instants seulement, nous pourrons donc démarrer cette émission, Inch'Allah. ومنبع الحسنات شهد الشهور ونعمة الإسلام نهر الأجور ومنبع الحسنات شهد الشهور ونعمة الإسلام. الصبح بدا Le matin d'Al-Bayan. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, suivez les matins d'Al-Bayan. Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Al Bayan, la fréquence à la gloire d'Allah. Bienvenue dans les matins d'Al Bayan, c'est le deuxième numéro de la semaine, la matinale la plus vitaminée de la bande FM aux couleurs bien sûr du mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, nous parlons de Ramadan et vie de famille. Comment est-ce que nous devons donc nous organiser pour passer également du temps avec notre famille au cours de cette période donc de jeûne où les activités sont intenses. Eh bien, on en parle ce matin avec Adja Aïchatou Doumbia Diaby. Salam alaikum wa rahmatullah. D'accord, le micro de Adja. Salam alaikum wa rahmatullah. Je refais. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, on vous entend parfaitement oui, maintenant. Je m'entends moi-même. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Le jeûne, ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien. Déjà 6 jours. Déjà. Ça passe très vite. Ouais, déjà, on va bientôt finir la première décade. Tout à fait. Qu'Allah nous accorde les mérites en tout cas. Amin, mais ça se passe bien, j'espère. Oui, puisque Adja travaille, comment ça se passe? Ça va, ça se passe bien. Bon, c'est le soir, c'est un peu difficile. Je veux dire, entre le travail, la vie de maman et puis également tout ça, pour préparer la rupture du jeûne. Même si hier à 20h vous étiez encore en train de manger. Tu voulais en venir là. Je cherchais la transition en fait. Bienvenue. Merci. Tout se passe bien, vous disiez tout à l'heure. Ça se passe bien, aucun souci. Ok. Par la grâce d'Allah. Je suis content de le savoir. Juste en face de vous, eh bien, on a deux messieurs qui nous accompagnent également. Yacoub Koné, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment on se sent quand on est célibataire pendant Ramadan? Mais je pense que tu as la réponse à cette question. Non, pas du tout. Tu es mieux placé pour répondre à ça également. Pas du tout. Moi, j'ai quitté ce monde depuis très longtemps. Non, mais dans tous les cas, tu as vécu ça. Donc non, tu as la réponse. J'ai oublié. Tu sais, je passe le contrôle du Mané Bouaké. Quand vous rentrez au paradis, vous oubliez toutes les souffrances, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Voilà. Mané Bouaké est mieux placé pour le savoir, puisque lui... Mais c'est pas encore le paradis. D'accord. C'est pas encore le paradis. Donc. Si, bien sûr. Entre la vie de célibataire et la vie de marié, c'est entre le paradis et l'enfer. Ah bon? Attention. Allez, non, mais on dit que les célibataires sont des miskines, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà, qu'Allah facilite. Ah bon. Demandez-moi. Non, c'est bon, faut pas répondre à la question. Demandez-moi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien, j'espère? Alhamdulillah. Et le jeûne, ça se passe bien? Vous arrivez à tenir? Mais oui, moi je jeûne depuis plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Si on enlève 20 ans dans l'âge de Yacoub, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai en statut WhatsApp que c'est vrai que depuis il y a longtemps, je jeûne, mais jeûne, voilà, quand ça te voit, ça ne connaît pas. Non, mais franchement. Il n'y a pas d'expérience dedans. Il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas d'expérience professionnelle en matière de jeûne. Non. Chaque jour est une... chaque jour a ses réalités quand même, il faut le reconnaître. Il y a des jours où ça passe comme sur des roulettes, et il y a des jours où... Il y a d'autres jours où on est un peu faible. D'accord, mais c'est normal, non, Diomandé Bouaké, c'est normal, je dis, d'avoir faim? Effectivement, c'est normal et ça fait même partie des objectifs du jeûne parce que ça nous apprend aussi à connaître la souffrance de ceux qui n'ont pas assez de moyens comme nous. Ouais. Voilà, ça nous permet de connaître l'état dans lequel ils vivent. Ils passent tant d'années et une fois on se retrouve dans ce mois. Alors pour dire que les riches doivent comprendre combien de fois ceux qui n'ont pas les moyens comme eux souffrent dans la vie et attendent des heures. Peut-être qu'un seul repas, comme par jour, ils doivent comprendre que ceux-là ont vraiment besoin de leur assistance. Tout à fait. Et justement, nous parlons aujourd'hui donc d'un sujet quand même intéressant. Le Ramadan en famille, on le sait, le Ramadan c'est une occasion de retrouvailles. En famille, mais parfois c'est difficile. Mais nous allons donner des astuces, on espère. Hein. Inch'Allah. Au cours donc de ce numéro. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à toutes nos équipes en régie qui participent donc à la réalisation de cette émission. Savané Mohamed, Koulibaly Lenichan et Ladi Kabamori s'occupent donc de la réalisation de cette émission. Nous aurons aussi dans la foulée l'intervention, Inch'Allah, de notre correspondant du côté de Korogo, Saïd Sandona Koulibaly, qui aura
aura l'occasion, Inch'Allah, de nous dire ce qui se passe là-bas, quelle est l'actualité dominante du côté donc de la région du Poro. Inch'Allah, dans quelques minutes, nous serons en ligne avec lui, Inch'Allah. Mais d'ici là, eh bien, nous allons commencer comme tous les matins par l'actualité commentée. Et bien sûr, cette actualité qui a retenu en tout cas notre attention, c'est bien sûr cet apprentissage du noble Coran destiné aux personnes du 3e âge. Ils sont une dizaine, Diomandé Bouaké, à avoir donc pu apprendre, à avoir appris à lire la totalité du noble Coran. C'est pour dire que c'est possible à tout moment de pouvoir lire le Coran. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, comme on le dit très souvent, Diomandé Bouaké. Effectivement, cela a déjà été certifié par l'hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit qu'on cherche la connaissance du berceau à la tombe. Cela veut dire que si ceci vient à travers l'hadith prophétique, c'est que quelque part Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'être humain, quel que soit son âge, d'apprendre si jamais il a la volonté. Et dans le Coran aussi, on trouve à travers le noble Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous avons certes rendu, comment dirais-je, facile l'apprentissage du noble Coran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra alors nous contester dans cela? Pour dire que quel que soit votre âge, si vous avez la volonté, Allah subhanahu wa ta'ala viendra alors, comment dire, à votre secours et vous pourrez apprendre. Pour dire que l'être humain a toutes les prédispositions pour apprendre quoi que ce soit. Et cela, ça se vit un peu partout dans le monde, mais on a besoin de la volonté et de la conviction. D'accord. Justement, volonté, conviction, Yacoub connaît, réaction également par rapport à, je veux dire, à cette actualité. Une dizaine de personnes, comme je l'ai dit, au moins, qui ont pu donc lire, qui savent désormais lire la totalité des 114 chapitres du Coran. Je dirais tout simplement, ce sont des exemples justement à suivre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc des personnes du 3e âge, sinon ces personnes pourraient peut-être penser qu'elles avaient déjà peut-être raté leur vie, on va dire sur le plan du Coran, mais elles ont cru tout simplement et donc elles se sont inscrites à ces cours et finalement aujourd'hui donc c'est possible pour elles de lire le Coran entièrement. C'est comme Diomandé Bouaké le disait tout à l'heure, donc c'est un exemple et c'est un message qui est envoyé à chacun de nous pour dire que à tout moment on peut, voilà, donc quand on veut réellement, on peut y arriver, on se donne surtout les moyens d'y arriver et donc il suffit tout simplement de s'attacher, de le vouloir et puis ben voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Surtout ça, c'est Allah qui facilite. Tout à fait. Et lorsque on manifeste justement la volonté qu'on a envers une chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui réalise finalement cette chose pour nous. Mais Allah ne va réaliser que lorsque nous lui montrons réellement que nous avons la volonté, nous en avons besoin. Ouais, tout à fait. Adja Doumbia, justement, très souvent on met en avant le manque de temps, on n'est pas disponible pour pouvoir apprendre à lire le Coran. Mais justement, quand on est dans le Ramadan comme ça, c'est là qu'on se rend compte également, ou bien quand on se retrouve à la Mecque, pendant que tout le monde lit le Coran, vous avez votre chapelet, voilà, c'est ça aussi l'inconvénient. Effectivement, c'est un grand inconvénient. On a tendance effectivement à dire qu'on n'a pas assez de temps, mais en réalité, tout est une question d'organisation. Ouais. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'on n'a pas assez de temps, mais on est capable souvent de passer des heures, mais des minutes en tout cas, à regarder les réseaux sociaux, à regarder d'autres choses. À faire les bérets. Exactement, tu vois un peu. Alors que ce sont des choses finalement qui sont inutiles. Pour nous, au contraire, on peut prendre ce temps-là, profiter de ce temps-là justement pour apprendre à lire le Coran. Ces personnes du 3e âge, comme on dit, voilà, nous donnent aujourd'hui l'exemple. C'est tout pas, à fait. C'est juste une question d'organisation et surtout de volonté. C'est tout. Tout à fait. Il y a pas de... Et puis voilà, quand on a la volonté, on a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accompagne aussi, parce qu'il connaît le contenu de nos cœurs, il connaît nos intentions. Ouais. Quand on a vraiment envie d'aller plus loin. Il y avait
plus de personnes qui étaient lancées dans cet apprentissage. Et puis finalement, c'est une dizaine qui a pu se sortir du lot. C'est à dire à quel point est-ce que... Parce qu'il y en a qui commencent, mais il y en a qui commencent après, c'est compliqué. Et voilà, après, c'est compliqué d'arriver jusqu'au bout. Donc, l'engagement, la persévérance également, tout ça vont contribuer en tout cas à nous, à nous élever et puis à nous permettre d'apprendre de notre Coran. Dernière réaction sur le sujet, Diomandé Bouaké, l'intérêt justement pour le musulman, le croyant, de connaître le Coran, de savoir lire le Coran. Effectivement, quand on lit à travers l'hadith du prophète qui dit Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, lisez le Coran car le Coran viendra le jour de la rétribution intercéder pour ses lecteurs. Alors comment pouvoir lire le Coran, comment appliquer cet hadith alors que nous ne savons pas lire? Donc c'est ici un peu l'intérêt de savoir lire le noble Coran. Et en plus de cela, dans un autre hadith, quand le prophète nous dit que la akul alif lam mim harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, qui nous interpelle disant que chaque lettre du noble Coran, nous avons 10 récompenses lorsque nous lisons le noble Coran, que je n'ai pas dit que Alif Lam Mim au début de la sourate Baqara est une lettre. Je dis non, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une autre lettre, pour dire que en disant Alif Lam Mim, vous avez 30 récompenses comme en une fraction. Là aussi, ça nous incite à chercher à savoir lire le Coran pour avoir plus de bénédictions. Et imaginez-vous alors pour celui qui mémorise une, deux et tout le noble Coran, combien de récompenses ceux-là ont par jour, par mois, par semaine, par mois, par an, à chaque fois quand ils lisent le noble Coran. Et non seulement la lecture aussi du noble Coran apporte une certaine gaieté, une certaine guérison interne, spirituelle en nous. Tout à fait. Seuls ceux qui lisent le Coran peuvent le savoir. Et à quelquefois même, on n'arrive pas à expliquer souvent la joie que nous avons à pouvoir lire le Coran. Comme si vous l'avez si bien dit, quand on se retrouve dans un groupe où tout le monde a le Coran en main en train de lire et que nous, à notre tour, nous ne faisons pas partie de ceux-là, quelque part, on est dérangé. Il y a une certaine frustration qui peut naître, effectivement. Voilà, je me rappelle bien, quand j'étais encore de l'autre côté, quand je me suis rendu... L'autre côté, c'est où? C'est bien au Soudan, à Khartoum. Il faut préciser. À Khartoum, lorsque je me suis rendu pour la première fois au Khalwa, ils appellent les lieux de mémorisation du noble Coran Khalwa. Alors, ma première journée, je vais trouver des enfants de 3-5 ans qui ont déjà mémorisé le Coran, qui sont en phase de révision. Je dis, mais c'est que nous on n'a encore rien fait. Pendant ce temps-là, le pauvre Diomandé Bouaké qui vient d'arriver. qui était la star à Babien. Je me retrouve parmi des enfants qui manipulent le Coran. Je dis, mais tout de suite, j'ai eu l'envie de tout arrêter et finir d'abord avec le noble Coran. J'ai passé 2 mois et demi. Et dans ces 2 mois-là, j'ai mémorisé la sourate Baqara et j'ai révisé ceux que je mémorisais déjà depuis la sourate Yassine jusqu'à Nance. Et vraiment, finalement, mes frères m'ont fait appel. On dit, mais Diomandé, il est l'heure, il faut retourner à Khartoum parce que c'est la rentrée. Moi, je dis non, je vais finir d'abord avec le Coran. Dis, on vient d'abord à finir ça. Tu as tout le temps pour mémoriser le reste du Coran. Ce qui me rassure, c'est que quand Diomandé Bouaké prendra encore plus de l'âge, on pourra facilement le renvoyer à Babien pour être l'imam du village. Allez. Parce que justement, quand on ne sait pas lire le Coran, arrivé à un certain moment, on dit, mais il faut nous faire prier. Non, ça faut passer. Allez, il est 7h passé de 51 minutes. Nous allons aborder un autre sujet. On attend toujours le coup de fil de notre correspondant du côté donc de Korogo. Me signale-t-on aujourd'hui, il s'agit de Zakaria qui sera donc Soro Zakaria qui sera donc avec nous en direct pour nous faire
faire le point et on profite pour faire un coucou à notre autre correspondant. Bien sûr, il s'agit de Saïd Sandona Koulibaly. Un autre sujet. Cette fois-ci, on parle donc de formation professionnelle. Le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi a lancé les travaux de construction du lycée professionnel agricole de Botro, d'une capacité donc de 350 apprenants. Alors, Adja Doumbia, qu'est-ce que cela vous inspire justement de savoir qu'on peut apprendre désormais à être agriculteur? Oui. C'est la professionnalisation de la filière et ça, on en a besoin, fortement besoin. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en termes d'agriculture, c'est un peu de façon traditionnelle. Donc aujourd'hui, avec des formations cadrées, des formations qualifiantes, on a la possibilité de fournir des diplômes à des jeunes qui veulent aller dans l'agriculture, qui veulent se lancer dans l'agriculture. C'est très important. Le président de la République l'a dit, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Exactement. Donc, il y a pas mal de projets qui sont comme ça en faveur de la jeunesse, notamment des constructions de centres de formation. Et c'est très important, d'autant plus que ce sont des régions qui, effectivement, sont beaucoup tournées vers l'agriculture en termes d'économie. Et s'il faut à chaque fois se déplacer peut-être vers des plus grandes villes telles que Abidjan ou peut-être Bouaké, etc., pour aller chercher de la formation, ça peut ne pas être forcément aisé à le faire. Tout à fait. Donc, quand on a un centre de formation beaucoup plus proche, effectivement, ça facilite l'apprentissage, ça facilite la concentration, ça facilite aussi le cadre de l'apprentissage, le cadre de vie. Donc, c'est très important, en tout cas. Et j'espère surtout, c'est le cas d'ailleurs, il y a pas mal de lycées comme ça professionnels et d'autres établissements supérieurs qui sont en cours de construction sur toute l'étendue du territoire, de sorte à ce que justement la formation, l'enseignement supérieur devienne accessible à tous. Et c'est très important, ça va permettre de développer, ça va permettre de relever le niveau d'excellence de nos jeunes, le niveau d'excellence de la jeunesse. Et on en a vraiment besoin aujourd'hui, parce que pour développer le pays, on en a fortement besoin. Et voilà, ce sont des actions à encourager. Voilà, on a hâte de l'ouverture de ce centre de formation qui va accompagner la jeunesse. Tout à fait, qui pourra accueillir, on l'a dit, un peu plus de 350 apprenants. Yacoub Koné, justement, on parle d'allier formation professionnelle et bien sûr besoin du marché de l'emploi. Et justement, on parle beaucoup plus on invite beaucoup plus les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Mais pour y arriver, il faut avoir bien sûr un minimum de formation. Effectivement, il faut un minimum de formation. Moi, cette initiative, ce qui me réjouit là-dedans, il y a deux aspects qui retiennent mon attention. Dites-nous. Tout de suite, en fait, l'école professionnelle. Il y a ça. Et puis, il y a l'école professionnelle et aussi dédiée à l'agriculture, ce qui attire mon attention. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle surtout d'entrepreneuriat. On pousse les jeunes vers l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir un système éducatif justement qui donne le sens de l'entrepreneuriat. Et le système qui donne cela, c'est l'accent qu'on met sur l'enseignement professionnel. Parce qu'on le sait, l'enseignement général jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours pensé que quand on va à l'école, au sortir, peut-être qu'il faut passer un concours, ou bien lorsque vous allez finir vos études, vous devez vous asseoir à la maison et puis une entreprise vous appelle, tout simplement vous dire qu'il faut être directeur d'un département et tout cela. Et ça, jusqu'aujourd'hui, cela est ancré dans l'esprit. Cette mentalité dans la recette est toujours présente. Je pense qu'il est important désormais qu'on se tourne vers l'enseignement professionnel et qu'on comprenne que lorsqu'on sort de l'école, on doit avoir les moyens, sinon les rudiments nous-mêmes, pouvoir se lancer dans une activité nous-mêmes. Et je pense que c'est l'enseignement professionnel qui donne ces aptitudes. Et puis l'agriculture, pourquoi? Parce que on l'a toujours dit depuis qu'on va à l'école, depuis l'indépendance, je pense que depuis les années jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours dit, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est ça. Mais si la jeunesse, justement, qui est l'espoir de la nation, ne s'intéresse pas à l'agriculture qui est le cœur de l'économie du pays, comment est-ce qu'on va réussir, justement? Donc, c'est la question. Donc, ce qu'on peut faire, justement, c'est de tourner la jeunesse, justement, vers ce domaine. Et pour cela, il faut donc des formations. Il faut amener donc ces jeunes à sentir que s'intéresser à l'agriculture, ce n'est pas un échec. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des parents à qui, quand tu diras que moi, je vais à l'école pour apprendre l'agriculture, moi, on va dire, mais
Pendant que tes amis apprennent à faire l'informatique, tes amis sont journalistes, toi, c'est là que tu apprends. On penserait que peut-être c'est un échec. On penserait que mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire l'agriculture. Il faut changer de oui, mentalité, il faut changer donc de paradigme. Allez, on va tout de suite prendre la direction de Korogo, à plus de 600 km d'Abidjan, où nous attend l'un de nos correspondants sur place, Soro Zakaria. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdelaziz Diallo. Merci d'être avec nous en direct depuis donc la région du Poro, la capitale de la région du Poro. Comment se passe le Ramadan là-bas déjà? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Ramadan se passe très bien ici à Korogo. D'accord, alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde les mérites en tout cas. Dites-nous tout. Quels sont les points qui marquent l'attention, qui retiennent l'attention là-bas en ce qui concerne l'actualité du côté de la région du Poro? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous disons déjà assalamu alaikum à toute l'équipe de la matinale d'Al-Bayan. Alaikum salam. Alhamdulillah, Korogo a été émaillé de plusieurs activités durant la semaine. Le mercredi 22 mars, la veille du mois du Ramadan, les imams de la région du Poro ont reçu des livres de la part du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ces dons ont été remis aux imams à la grande mosquée de Korogo. D'accord. Le samedi 25 à l'hôtel Mankorogo a eu lieu le lancement solennel des activités du ministère de la Réconciliation nationale de la région du Poro. Et notez bien que cette activité a été parrainée par Monsieur le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Également, le même samedi 25 à la préfecture du Poro a eu lieu la remise des diplômes de 57 jeunes bénévoles qui ont été formés en secourisme par la direction régionale du groupe des sapeurs-pompiers militaires. Et cette formation également a été parrainée par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Notez bien également que le vendredi 24 mars, le conseil régional du Poro a remis 14 tonnes de vivres à la communauté musulmane afin de pouvoir les aider à passer un bon mois de Ramadan. D'accord. Les mamans de l'AFMC ont entamé la préparation de la bouillie. Le programme s'étend jusqu'à la fin du mois du Ramadan et tous les quartiers de Korogo seront visités, Inch'Allah. D'accord. Et pour terminer, les populations de Korogo attendaient une première pluie depuis le début du mois du Ramadan. Alhamdulillah, hier dans la soirée, Allah subhanahu wa ta'ala les a breuvés d'une pluie abondante et la joie se lisait sur le visage des Korogolais. Alhamdulillah. Et là, je suppose qu'il fait très chaud là-bas dans la journée, c'est ça? Oui, dans la journée, il fait extrêmement chaud de l'Asie. Ok, ici à Abidjan, on se plaint déjà, on imagine alors de votre côté là. Merci. Moi, j'ai apprécié la partie où les mamans préparent la bouillie. C'est un point qui a retenu mon attention. Et tous les quartiers d'ailleurs seront visités. Tous les quartiers seront visités. Il va falloir peut-être penser que ça va s'étendre sur Abidjan. Visiter Abidjan. Habituellement, on dit non, ça va s'étendre sur l'intérieur du pays, mais là, on espère que c'est. Merci Soro Zakaria, en direct donc depuis Korogo. Vous nous écoutez là-bas sur les 102.2 FM, si je ne me trompe pas. Merci infiniment. Voilà, 102.7, voilà. Merci Soro Zakaria. On vous retrouve très prochainement sans doute. Vous passerez nos salutations à Saïd Sandona Koulibaly dont la voix était très faible la semaine dernière. Il n'avait pas pris le petit déjeuner. Donc là, je me demande comment est-ce qu'il allait parler aujourd'hui puisque c'est le Ramadan. Mais on lui fait un gros coucou quand même. Extinction de voix actuellement. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait la passe à Soro. C'est normal, c'est nouveau. C'est compliqué parfois pour eux les jeunes. Merci. Allez, bonne journée. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants, Inch'Allah. Observez le Ramadan en toute sérénité. Bonnet Rouge est avec vous au Saour et à l'Iftar. Il est 8h sur Radio Al-Bayan. Les matins d'Al-Bayan. Radio Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie.
Merci de passer votre matinée en écoutant Radio Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité, la chaîne qui vous accompagne dans votre cheminement spirituel. Vous faites bien en tout cas d'être avec nous. Je suis avec Adja Aïchatou Doumbia Diaby. Merci d'être là, j'ai donné finalement tous les noms. Merci aussi à Diomandé Bouakar Boubakr Salam. Merci aussi à Yacoub Koné, pour lui, il n'y a pas d'autres choses qui s'ajoutent. Que tu ne sais pas. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il a son nom, c'est nouveau. Non, c'est bon. On s'arrête ici. Généralement, ils aiment bien cacher. Il a son nom du village. Ils aiment bien cacher ça. C'est 10 lettres au moins. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est 8h passées de 2 minutes. On passe la parole à Adja. Oui. Doumbia, vous êtes prêts? Vous êtes prête? Oui, ça va. Pour votre exposé liminaire, on parle donc de Ramadan en famille. C'est ça, Ramadan en famille. Pourquoi le choix du thème? Parce que hier, vous avez mangé jusqu'à 20h? En tout cas, hier, j'ai mangé en famille par la grâce de Dieu. Ça m'a peut-être inspiré aussi. D'accord, ok. Ben, nous écoutons. Ok, très bien. Merci beaucoup, Abdelaziz. Donc, Ramadan en famille, hein, déjà, par famille, il faut entendre parler de la famille nucléaire, donc père, mère et enfant. Et bien sûr, la famille beaucoup plus élargie qui inclut donc les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Et donc, le ramadan, c'est c'est un moment privilégié qu'on a de partage avec notre famille. Oui. Et en termes de partage, déjà, j'ai envie de commencer par l'aumône. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des aumônes, c'est celle qu'on fait à nos proches. Donc, justement, le mois de Ramadan, qui est le mois de partage par excellence, donc s'il y a un moment où il faut faire de l'aumône à notre famille, c'est vraiment pendant ce mois-là. Ouais. C'est de profiter, c'est-à-dire que faire en sorte que autour de nous, dans notre famille, proche ou un peu plus éloignée, en tout cas, se donner la possibilité de partager, on appelle ça sunakari chez nous. C'est ça. Voilà, donner des sunakari vraiment à tous ceux à qui on peut donner, faire preuve de grande générosité pour que ces personnes puissent se rappeler de nous, qu'elles nous fassent des doigts et bien sûr, c'est l'une des meilleures doigts, quand on dit, quand on nous fait comme ça des doigts pendant le mois de Ramadan, quand on donne à manger aux jeûneurs pour rompre son jeûne, voilà, ça fait partie des meilleurs doigts qu'on peut avoir. Donc, c'est l'occasion, en tout cas, pour nous de le faire. Yacoub, j'espère que tu as compris le message. Pensez également aux personnes âgées qui souvent peuvent se retrouver seules. Déjà, que parmi elles, il y en a qui n'ont pas la possibilité de jeûner. Tout à fait. Donc, elles peuvent avoir un sentiment comment on dit, quelque chose de manquant. Parce qu'on sait tous quelle opportunité, quelle chance on a de pouvoir jeûner. Et donc, ces personnes âgées-là qui ne peuvent pas jeûner peuvent avoir ce sentiment de quelque chose qui a été raté. Donc, c'est vraiment de rester à leur côté, de les accompagner, de leur faire comprendre que c'est la volonté de Dieu, c'est Allah qui décide de toutes choses, et s'ils n'ont pas la possibilité de jeûner, en tout cas de rester avec eux, de ne pas les laisser. Au moment des ruptures, quand même, ils peuvent venir rompre le jeûne avec nous, ça ne dérange rien, ça ne change absolument rien. Tout à fait. On ne dit pas parce qu'il n'a pas jeûné, il ne mange pas avec nous. Bon, ça dépend, s'il mange beaucoup. On va venir nous inquiéter. Je te laisse la paternité des impôts. Allez-y. Pardon. On va faire un peu de série. Oui, voilà. Pensez aussi donc, aux personnes qui sont éloignées de nous. Parce qu'on peut avoir des enfants qui sont loin, on peut avoir d'autres parents de la famille qui sont éloignés, qui sont dans d'autres pays, notamment les pays européens, américains, qui, eux, franchement, auraient tout donné pour se retrouver avec nous. Exactement. Pour se retrouver en famille pendant le mois de Ramadan. Bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas. Voilà, on peut penser aussi à ces familles-là. Un coup de fil, un soutien, un appel, pourquoi pas, ça permet vraiment ça ne fera que renforcer les liens entre nous. Et puis voilà, les encourager, parce que souvent ils sont dans des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas forcément se rendre disponibles. Le Ramadan en famille aussi, c'est bien sûr toutes les situations de rupture collective qu'on peut faire avec la famille. Tout à fait. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et ce sont des moments justement de renforcement des liens, de réconciliation, de renouement, parce que souvent dans la famille, on sait que ça peut arriver qu'il y ait des couacs dans la famille, parce que voilà. Tel ne parle pas avec telle personne depuis un bon moment. Exactement, ou bien à cause des moments, les enfants ne se parlent pas, ce genre de situation qui malheureusement dégrade les relations. Donc le mois de Ramadan aussi peut être l'occasion pour, déjà, c'est d'ailleurs conseillé d'essayer de renouer tous ces liens avant même d'entrer dans le mois de Ramadan, mais si ça n'a pas été le cas, pourquoi pas ne pas le faire au cours d'une rupture collective avec la famille. D'accord. Allez-y.
Il y a aussi les moments de réunion familiale. Ça aussi, c'est très important. C'est pareil, ça permet de se rassembler autour d'un bon moment, que ce soit pour apprendre la religion, faire de la lecture coranique, étaler des besoins, étaler des problèmes ou bien des joies, etc. Tout ça, ce sont des moments, en tout cas, de convivialité dans la famille qui vont permettre de, encore une fois, renforcer les liens et puis voilà, faire un ramadan dans la paix et dans la joie. Ensuite, il y a aussi, j'ai envie de dire, l'ambiance qu'on peut créer dans la famille. Là, ce matin, je suis arrivée au studio, je vois que le studio, il est décoré, bien tout à fait, bien beau quand même. Ça permet de mettre une ambiance positive, en fait, au sein de la famille, au sein du lieu de vie. Bon, là, c'est le lieu de travail. Mais voilà, cette ambiance montre qu'on est dans un moment festif, dans un moment joyeux. On n'est pas dans un moment... C'est vrai qu'on est dans un moment de privation de nourriture, etc. Mais voilà, c'est pas un moment de privation d'amour ou bien de... C'est pas un moment de pénitence. Merci. Voilà, c'est un moment, en tout cas, de partage, de bien-être, etc. Donc, l'ambiance dans la maison est aussi très importante, même pendant le mois de Ramadan. Ouais. Et j'ai envie d'aborder aussi la question des enfants. Allez-y. L'implication des enfants. Ça, c'est très important pendant le mois de Ramadan. Et quand, justement, on est dans une ambiance festive, décorative, avec... le Coran qui joue de façon quotidienne à la maison, etc. Ça permet aussi à l'enfant d'intégrer toutes ces notions, d'intégrer notamment le mois de Ramadan. Parce qu'on le sait, nos enfants sont amenés à faire des fêtes qui ne sont pas forcément les nôtres. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Ramadan qui va se terminer donc par notre fête. Oui. Ça permet déjà dès le début de montrer à l'enfant que nous aussi on a des fêtes. Nous aussi on a une fête, enfin le mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan va être pour nous une fête. Mais aujourd'hui, voilà, il sent en tout cas un certain changement dans la maison. Il sent qu'il se passe quelque chose et ça permet de l'impliquer. Impliquer également les enfants dans tous les moments de solidarité qu'on peut avoir, tous les moments de partage. Ça permet de... tous les moments de partage, ça permet de lui donner déjà cette envie de penser aux autres, de se mettre à la place des autres. Quand on va donner de la nourriture à la mosquée, pourquoi ne pas aller avec l'enfant? Quand on prépare même le repas pour la rupture, impliquer l'enfant. Quand l'enfant il est impliqué, il comprend le sens de ce qu'on est en train de faire et voilà, ça lui permet en tout cas d'intégrer tout ça. Dernière chose aussi, il y a tout ce qui concerne la prière, la prière en famille. Un enfant qui voit son père, par exemple, diriger la prière, c'est très important. Ça lui donne l'exemple qu'il faut. Ça lui montre que, dans ce moment, ça lui montre comment est-ce qu'il faut prier, mais ça lui montre que lui, demain, il sera certainement amené à remplacer le père devant la prière. Voilà. Donc tout ça, et même dans les prières de Tarawih à la mosquée, bon, pour les tout petits enfants, effectivement, ça peut être difficile de les envoyer à la mosquée parce que, bon, difficile de le maîtriser, surtout s'il a envie de partir. Mais à partir d'un certain âge, et puis en fonction du tempérament de l'enfant, on peut se permettre de l'envoyer aussi aux longues prières, si on le sent capable, bien sûr, l'envoyer à la longue prière pour qu'il comprenne aussi tout le sens de cette prière et tout l'intérêt que cette prière a pendant le mois de Ramadan. Ouais. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Merci infiniment et surtout qu'il ne garde pas seulement en tête que le Ramadan c'est seulement l'aspect nourriture, etc. Il y a aussi la question de la prière, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et les enfants qui se réveillent toujours pile poil à l'heure de la prise du saour. Les enfants qui jeûnent et puis ils demandent à 10h s'il est 18h. C'est pas grave, on les encourage quand même. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de manquer lors de la pub. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al-Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al-Bayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al-Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al-Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un, oui! Bon les amis, maintenant, allons faire un tour dans notre panier des replays d'Al-Bayan.
Oui, Al Bayan vous permet avec son application mobile de vous faire revivre toutes les émissions en mode rattrapage. Il suffit de cliquer sur Replay pour voir les différents programmes par rubrique 100% gratuit et en illimité. Maintenant, faites comme tout le monde et faites télécharger l'application All-in-One d'Al Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al Bayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Arka fa sulamayara o ko ni ma nya muso fila furu ko wa bete jija tela ni ɲɔgɔn cɛ wallahi arka fo ko ni ka muso fila ta sulamayara ko biɛ ta hɛkɛmaya diya ma ye to a bɛ bɛn ɲa min ma anya wole min ele do ka bon ta ka di kelen ma ele ka taga ɲɛbɔ fila ɲɛna ko y'a ta e ka bon ta ka di dɔ min ma ɲa ma e taga bon ta k'a di ale ma o duwara wallahi hali n'a ka k'a fɔ ale ka bon lɔ e ti taga ka taga si o duwara o bɛ fɔbagatɔ ye fɔbagatɔ ya e ka bien a bɛ ten. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al Bayan, je suis au service de l'islam éternel pour l'éternité. Aujourd'hui, je vais vous servir un régal technologique avec ma nouvelle centrale de radio-télévision IP, la première en Côte d'Ivoire. Al Bayan ratisse large au bonheur des téléspectateurs et internautes du monde entier. Allez, le chemin, nous le ferons ensemble. Anytime, ensemble, à tout moment, anywhere, ensemble, partout à travers le monde, any device, ensemble, avec vous sur tout support. Top, c'est parti! Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al Bayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al Bayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al Bayan. Vous voulez écouter la radio Al Bayan? Pas besoin d'autre téléchargement, votre application vous sert à la commande. Cliquez sur Al Bayan FM et c'est fait. Yes, c'est rapide et c'est gratuit. Bienvenue sur Radio Al Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité. Attendez. Je vous ai réservé une agréable surprise. Yes, Al Bayan vous a ouvert une toute nouvelle radio 100% Coran. Al Bayan Coran, ne bougez surtout pas, c'est le tout en un. Suivez-moi et voilà, cliquez, vous l'avez. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout à travers le monde, écoutez le Coran grâce à Al Bayan Coran. Bienvenue sur Al Bayan Coran. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Bon les amis, maintenant, allons faire un tour dans notre panier des replays d'Al Bayan. Oui, Al Bayan vous permet avec son application mobile de vous faire revivre toutes les émissions en mode rattrapage. Il suffit de cliquer sur Replay pour voir les différents programmes par rubrique 100% gratuit et en illimité. Maintenant, faites comme tout le monde et faites télécharger l'application All-in-One d'Al Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al Bayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h45, eh bien, vous commencez votre journée dans le pur bonheur en écoutant bien sûr les matins d'Al-Bayan, la matinale la plus vitaminée de la bande FM. Aujourd'hui, nous parlons de Ramadan en famille, vive le Ramadan en famille. On a vu tout à l'heure des astuces données ça et là par Adja Aïchatou Doumbia. On a en tout cas pris note de tout ce qui a été dit à l'instant, n'est-ce pas, Diomandé Bouaké? La question justement du mois de Ramadan en famille, il faut en profiter pour resserrer les liens, n'est-ce pas, au cours de ce mois. Effectivement, le mois du Ramadan est un mois par excellence au cours duquel nous devons plus resserrer les liens de famille et aussi permettre aux membres de la famille au sens large de se connaître, de se côtoyer, d'échanger et dans la joie, dans la ferveur spirituelle. Et cela va aussi renforcer ces liens, comme j'ai de famille, et aussi permettre, pourquoi pas, aux membres de pouvoir, je veux dire, penser à faire autre chose pour la famille. C'est aussi une occasion parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve, il y a de nouvelles idées qui naissent et lors des échanges, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. C'est vraiment un bon moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous incite beaucoup de fois à s'aimer, à s'entraider. Et quand il dit, par exemple, dans un passage du Noble Coran, que vous n'allez jamais atteindre, je veux dire, la piété jusqu'à ce que vous, comment dirais-je, vous dépensez de ce que vous aimez. Tout à fait. Et ici, ce qu'on aime, c'est pas forcément la fortune, c'est aussi le temps, c'est aussi, comment dirais-je, le temps que nous accordons à autrui. C'est aussi tel qu'on aime, qu'on nous rend visite, c'est aussi se déplacer, aller rendre visite à autrui. Et alors, l'occasion, quand on se retrouve en famille, ceci aussi rentre dans ce cadre. Et ensemble, nous renforçons les liens de fraternité de la famille. Ensemble, nous bâtissons la famille, le vrai sens même de la famille, parce que vivre à l'écart des autres, ce n'est pas ce qui est recherché. Et le Ramadan est une bonne occasion qui nous permet de mettre en exergue cela et de nous permettre de se connaître mieux, parce que c'est en se frottant, en collaborant de plus près qu'on arrive à mieux se connaître. On peut entendre parler de quelqu'un qui est membre de la famille, mais depuis un bon moment, on n'arrive pas à se rendre visite. Tout à fait. Et au cours, alors, c'est l'occasion de se retrouver en famille pour prendre, je veux dire, l'iftar ensemble. Et ça donne une certaine joie et ça nous permet aussi, comment dirais-je, de s'éduquer, comme elle a si bien dit dans son exposé. Parce qu'au cours de ce retrouvailles, l'enfant peut arriver à dire quelque chose ou bien à, comment dirais-je, à avoir une attitude qu'on va lui dire non, ceci n'est pas... Peut-être que le père lui-même, à lui seul, il n'arrive pas à éduquer. Mais quand on est ensemble, du nombre de la famille, quelqu'un dira que non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et même peut-être nous-mêmes, peut-être que nous avons l'habitude de faire certaines choses en famille, on va alors se corriger. Ouais. Donc, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas forcément se dire qu'on doit rester, je veux dire, avec la petite famille, la famille nucléaire, il faut élargir. Il y a un élément, il y a un aspect qu'elle a abordé, je souhaitais bien sûr avoir votre avis également sur la question, c'est par rapport à ce qu'on a appelé Sunakari. Je dis, c'est le fait, par exemple, d'envoyer de quoi rompre le jeûne chez l'oncle, chez le grand frère, etc., etc., qui est un acte fort, hein, qui permet, comme vous l'avez dit, de resserrer les liens. Mais certains diront, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre cela, par exemple, pour donner à un nécessiteux, plutôt que d'aller donner à votre cousin, votre tonton qui n'en a pas forcément besoin, ou je veux dire qui a les moyens de s'offrir ce que vous lui donnez. Quel est votre avis justement sur cet état de fait? Bon. Qui fait mon monsieur? Yacoub connaît. Pour moi, tout est une question d'organisation. Déjà, il est important à l'entrée du mois de Ramadan de s'organiser. Si j'ai prévu faire des dons à des personnes nécessiteuses,
cela ne doit pas forcément m'empêcher de poser des actions également à l'endroit des membres de ma famille. Tout à fait. Ou bien, pas parce que je veux faire telle action à l'endroit de ma famille que je ne trouve pas aussi important ou bien obligatoire pour moi d'œuvrer également à l'endroit des personnes nécessiteuses. Pour moi, je peux toujours continuer à faire des bonnes actions à l'endroit des démunis, mais aussi, pourquoi pas aussi apporter aussi de la nourriture aux membres de la famille, parce que toute action que vous posez, parfois on le dit, hein, c'est pas l'action justement toujours qui compte, ou bien c'est pas la quantité de biens que vous donnez aux autres, mais c'est le message que vous envoyez à quelqu'un lorsque vous lui apportez quelque chose. C'est vrai, mon oncle, il peut être plus nanti que moi, mais le fait par exemple de penser que je peux lui apporter quelque chose, c'est un message que je lui envoie. Lequel? Le message, c'est dire que j'ai de l'estime pour lui, c'est-à-dire que je tiens au lien de sang qui nous lie et tout cela. Donc c'est surtout ce message qu'on envoie. Et lorsque vous apportez, c'est-à-dire à de telles occasions, de la nourriture aux membres de votre famille, vous allez voir qu'ils vont comprendre justement que, ben oui, mon petit frère, mon grand frère ou bien mon neveu, et il pense à moi, tout simplement. Il s'est souvenu de moi. Voilà, il s'est souvenu de moi. Et surtout pour moi, ça ne doit pas... C'est dit que ce n'est pas sur le même chemin que justement les œuvres que nous faisons, c'est-à-dire les actes de bienfaisance que nous faisons à l'endroit des personnes qui sont des personnes nécessiteuses. D'accord. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Adja Diaby, vous partagez le même avis? Tout à fait, je partage le même avis que Yacoub. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, ils ne sont pas en concurrence. Ouais. C'est plutôt de la symbolique. Ça va de la symbolique de l'acte en fait. D'accord. Quand on donne de quoi rendre le jeûne à une personne qui est plus nantie que nous. On est plus là dans de la symbolique, dans un message de comme quoi je pensais à toi, tu fais partie de mes proches, etc. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est pas tout à fait comparable. Il y a pas de comparaison à faire. Et puis faire ça n'empêche bien sûr pas de faire de donner aussi des dons à des personnes qui sont nécessiteuses. Exactement. Tu m'en débloqué? Oui, ça me fait penser directement à la liste du prophète qui dit que vous n'entrez pas au paradis si vous n'êtes pas croyant, et que vous ne serez pas croyant si vous ne vous aimez pas. Alors, voulez-vous que je vous indique quelque chose à travers laquelle vous allez plus vous aimer? Il dit Afshu salam bainakum, que propager la salam entre vous. Ici, la propagation de la salam, c'est pas forcément de se dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est aussi se rendre visite. C'est aussi, je vais dire, concrétiser cette salam à travers des gestes. Et ces gestes-là qui vont faire en sorte que nous allons plus nous aimer. Comme vient de le dire le frère Yacoub, moi j'ai un parent, comment dirais-je, de la famille au sens large qui se trouve à des kilomètres. Mais imagine quand moi je me déplace vers lui, aller lui remettre peut-être, comment dirais-je... C'est un acte fort quand même. Un acte fort. Mais il va tout le temps se souvenir de moi. Mon frère ou bien mon neveu ou bien mon cousin s'est déplacé, venu me dire, mais certes je n'en ai pas besoin pour dire que c'est ce qu'il me manque pour que je puisse subvenir à mes besoins, non. Mais cet acte de déplacement, et nous l'avons aussi vu, comment dirais-je, dans un autre hadith, où quelqu'un partait rendre visite, comment dirais-je, à un parent, Dieu a envoyé un ange, comment dirais-je, dans la forme d'un être humain, lui demander mais où est-ce qu'il va. Il dit non, qu'il va rendre visite à un parent. Il dit mais ce parent, est-ce qu'il t'a fait quelque chose ou bien non? Il dit non, je vais simplement lui rendre visite pour la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mérite alors que l'ange va lui dire que non, vous avez, comment dirais-je, une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci rentre en ligne de compte. Le déplacement que vous effectuez et en plus du déplacement, l'acte que vous posez au cours de ce déplacement et l'ensemble de ces gestes-là renforcent les liens de fraternité et cela va faire que nous allons nous aimer et lorsque nous aimerons, nous serons du nombre des adhérents du paradis. Vous dites qu'à travers même ce geste, on peut aussi être adhérent du paradis. Inch'Allah. Voilà. Face à Allah, qu'il en soit ainsi, en tout cas pour chacun de nous. J'ai suivi vendredi dernier le sermon du guide de la communauté musulmane, le Cheikh Ousmane Diakité, qui dans son sermon retransmis en direct sur le groupe Al Bayan, disait qu'il faut penser aussi à ses parents qui ne sont pas avec nous,
qui sont par exemple quelque part au village, mais nous sommes ici en ville et nous bénéficions de toutes les commodités en ce qui concerne donc les repas de début et de fin de jeûne. Les parents sont de l'autre côté là-bas et qui peinent parfois même à obtenir de quoi rompre le jeûne. C'est un aspect également qui entre en ligne de compte dans le sujet que vous évoquez aujourd'hui, Adia. Oui, bien sûr. Pensez à ces parents-là qui sont loin de nous, qui n'ont pas de quoi rompre le jeûne, ou bien en tout cas qui le font dans de la difficulté. Le plus important, encore une fois, c'est vraiment d'aller vers eux. Si on ne peut pas faire le déplacement, on peut faire parvenir soit de l'argent ou faire parvenir soit des vivres. Tout à fait. Mais c'est important en tout cas de penser à eux, parce que d'autant plus que il y a autour d'eux d'autres personnes dont ils ont certainement la charge. Donc c'est toute une autre famille en fait dont il faut s'occuper. Et c'est important on ne peut pas être, nous, à l'aise quand on rend nos jeunes avec des tables garnies pendant que nos parents sont dans un village où ils sont éloignés de nous et qui n'ont pas les mêmes possibilités. Donc voilà, c'est tout ça aussi le sens du partage pendant le mois de Ramadan, le sens de la générosité. Et on doit commencer par nos proches et après on s'ouvre aux autres. Ouais, tout à fait. C'est bien noté, la charité bien ordonnée commence par soi-même, à ton habitude de dire. Dans quelques instants seulement, nous allons ouvrir le téléphone, vous permettre donc de réagir au 27 22 43 50 50. C'est vrai que ça peut être un sujet quand même séparé, mais vous avez aussi évoqué la question des enfants par rapport bien sûr à l'initiation également aux jeunes du Ramadan. Demandez Bouaké un mot sur la question. Effectivement, depuis le bas âge, il faut apprendre à l'enfant à jeûner et pourquoi pas même mettre des prix en jeu, dire que bon, celui qui va jeûner le plus aura soit, je veux dire, une tablette ou bien en tout cas, un livre. Voilà, c'est aussi une manière d'encourager les enfants, de les apprendre aussi à jeûner, parce que jeûner, c'est pas l'abstinence seulement de manger, c'est aussi l'amour de jeûner. Donc depuis le bas âge, quand l'enfant est alors habitué à cela, et souvent même, il veut même aller au-delà même de ses capacités. Souvent, il force, d'autres même tombent malades, mais il veut tenir quand même. C'est tellement merveilleux. Et n'oublie pas aussi que quand l'enfant, à cet âge-là, avant l'âge de la puberté, tout ce qu'il pose comme acte de bienfaisance, alors revient dans le compte des parents. Donc, cet encouragement que vous soutenez à l'égard de l'enfant revient aussi, comme pour vous, comme dirais-je, des bénédictions pour vous. Et c'est aussi une manière de contribuer à l'éducation de l'enfant, parce que quand il va devenir pubère et qu'il n'a pas appris à jeûner, ce sera difficile pour lui de pouvoir le faire. Et son éducation qui vous incombe est aussi ici, vous êtes ici interpellé à le soutenir, à l'encourager, à lui, je veux dire, à blaguer souvent l'enfant. Vous pouvez jeûner jusqu'à midi, vous pouvez boire un peu et puis bon, continuer, ça c'est pas grave. Non, on nous disait que quand tu bois, ça ne gâte pas le jeu. Pour encourager, bien sûr. Là. Effectivement, petit à petit. Tu peux boire un peu seulement, ça va. Yacoub connaît justement réaction également par rapport à la question, puisque vous êtes un futur père, Inch'Allah. Un ancien enfant. Un ancien enfant. Ouais, un ancien enfant, effectivement. Vous avez commencé très tôt également, le jeûne? Ouais, très tôt. Lui, ça fait 20 ans qu'il jeûne, vous avez 20 ans, donc ça va... Je ne me rappelle pas, mais il faut dire que, bon, nous, l'environnement dans lequel on a vécu, ça fait que rapidement, on a commencé à jeûner. C'est-à-dire, chez nous, généralement, bon, les parents ont l'habitude de jeûner c'est-à-dire les lundis et jeudis, les jeûnes surrogatoires. Bon, tout le temps, chaque fois, vous voyez les gens sont en train de jeûner à la maison. Et nous, étant enfants, on se dit, la seule occasion pour nous de jeûner, c'était le mois de Ramadan. Donc, on avait toujours hâte de rencontrer ce moment où on avait le droit, la liberté d'accompagner les parents dans le jeûne. Je suppose que vous vous cachiez derrière la porte pour manger.
Non, pas forcément. Tout le monde a fait savoir, il faut laisser pour toi. Non, pas forcément. Il dit pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord, c'est bien noté. D'accord. Allez, il est 8h passées de 30 minutes en direct du studio Cheikhoul Islam Idriss Kounouzkone de Radio Al Bayan. Vous nous suivez également en direct sur nos différentes plateformes digitales. N'hésitez surtout pas à partager et puis à mettre les cœurs. Nous allons tout de suite ouvrir le téléphone comme promis. 27 22 43 50 50 pour vous permettre donc de réagir et nous dire également comment est-ce que vous vivez le Ramadan en famille. Voilà, c'est le sujet en tout cas que nous évoquons ce matin. 27 22 43 50 50. 27 22 43 50 50, c'est le numéro qu'il faut composer bien sûr afin d'être en direct avec nous et interagir avec nous sur ce sujet. La question donc de Ramadan, du mois de Ramadan en famille, vous pourrez pourquoi pas nous décrire l'ambiance qui règne chez vous, voilà, au moment de la rupture du jeûne, pourquoi pas. Comment est-ce que vous passez cette période donc avec les membres de votre famille. On attend en tout cas vos réactions au 27 22 43 50 50. Plus que quelques minutes seulement avant de refermer les portes de cette émission entamée depuis 7h30. On a un premier participant. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Le frère Konenouo, le taximan. Monsieur Konenouo, comment se passe le Ramadan? Alhamdulillah, le Ramadan se passe à merveille. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde les mérites en tout cas. Amen. Allez-y, nous vous écoutons. On parle donc du mois de Ramadan en famille. Dites-nous comment ça se passe chez vous, le Ramadan. Est-ce que vous arrivez, malgré les activités, je veux dire, à rompre le jeûne à la maison avec les dames? Voilà, puisque oui. vous êtes de la même... vous avez le même rang que Diomandé Bouaké. Avec les dames et puis surtout avec les enfants. Merci le jeune Abnadi. Et puis effectivement, c'est pas aujourd'hui, nous sommes nés, on cherche l'argent depuis fort longtemps. Une fois que le Ramadan arrive, on dit alhamdulillah, on rend gloire à Dieu. Oui. Et on fait un emploi du temps selon laquelle on se presse une fois qu'on finit la période de As. Quand nous sommes dans une Abidjan Sud comme ça, on fait tout possible pour venir à Abidjan Nord. Ouais, pour rentrer à la maison. Voilà, à partir de 18h, en même temps, on se presse pour rentrer chez nous à Bobo. Ouais. Alhamdulillah, Dieu nous fait grâce chaque fois du premier Ramadan jusqu'au 29 ou au 30. On arrive à rompre le jeûne avec la famille. Alhamdulillah, comme les enfants aussi sont dans les écoles confessionnels islamiques, ils vont seulement le matin, ils vont pas le soir. On dit alhamdulillah. Et on a toujours le temps avec, d'après vous, les dames et puis les enfants à rompre le jeûne ensemble. Vraiment, c'est fabuleux. On suppose que c'est une belle ambiance, hein, on suppose. Non, vraiment, l'ambiance familiale, il n'y a pas mieux que ça, M. Abdelaziz Diallo. Donc oui, ça doit encourager mon jeune frère Kone Yacoub à Il a pris balle perdue dans cette affaire. Ouais. Allez, merci infiniment. Merci. Connais-nous le taximan, qui est donc le collègue de Diomandé Bouaké. Il dit emboîter le pas. J'ai voulu vous poser la question. Emboîter le pas dans quoi? Dans les dames ou bien dans quoi? Mon frère. Enfin, les gens ne se connaissent pas. Toi, tu as même trouvé tes doyens. Non, mais toi, tu dis lui, il a des dames et puis il dit de lui emboîter le pas. D'accord. Mais ça, c'est le haut niveau, c'est trop loin de voir. Oh, d'après les gens, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Vas-y. Allez. 27 22 43 50 50. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Le nom et le prénom, s'il vous plaît. Abdelmoumin Savadogo de Trècheville. Monsieur Abdelmoumin Savadogo, vous allez bien, j'espère? Alhamdulillah, par la grâce. Et cette 6e journée du jeûne, ça a bien commencé?
Alhamdulillah, très très bien par la grâce d'Allah. La famille. Ouais, qu'Allah nous accorde les mérites en tout cas. Amin, amin, ya Rab. Allez, allez-y, nous vous écoutons. On parle donc du Ramadan en famille. Dites-nous comment est-ce que ça se passe chez vous? Alhamdulillah. D'abord, moi, je voudrais vous rendre hommage. Merci. Et moi, je pense qu'Al Bayan, c'est une famille. Et grâce à la radio Al Bayan aujourd'hui, nous passons un très bon mois de Ramadan. Alhamdulillah. La preuve, alors, quand nous sortons d'Abidjan, nous sortons de la Côte d'Ivoire, franchement, nous ne nous retrouvons pas. Mais arriver à Abidjan avec Al Bayan, c'est toute une famille composée. Ouais. Tu vois, donc vraiment, moi, je vous rends hommage pour tout le boulot qui a été fait depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, cela porte des fruits. Tout le monde est fier d'être musulman. Et chacun sait pourquoi il gêne. Et chacun sait les mérites qu'il va suivre dans le mois de Ramadan. Exactement. Mais par contre, nous qui sommes toujours au boulot, et nous avons une famille extérieure où à chaque jour que Dieu fait, nous rompons ensemble à l'atelier avec des passants. C'est-à-dire que YouTube collective tous les jours. Donc voilà comment nous passons tout le mois de Ramadan. C'est une autre famille aussi, je veux dire. C'est une autre famille extérieure, voilà. Les passants, les voisins, tout le monde. Donc ça fait une autre famille. Donc ça fait qu'on n'aime pas manquer cette ambiance. D'accord, tout à fait. Toujours accompagné de la radio Al Bayan. Ouais. Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'être chez vous, de nous inviter au moment de la prise du saour, mais aussi au moment de la rupture du jeûne. Merci infiniment, monsieur Abdelmoumin. Il est parti. Allez, 27, 22, 43, 50, 50, encore quelques minutes avant de refermer les portes de cette émission. Allô? Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Doukouré Ahmed. Monsieur Doukouré Ahmed, vous nous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. Depuis Yopougon, d'accord. Bienvenue. Alors, nous parlons aujourd'hui de la vie de famille pendant Ramadan, le Ramadan en famille. Quel est votre avis sur le sujet? Le sujet est tellement intéressant que vraiment, je me rappelle du village. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. Quand j'étais au village. Votre village, c'est où? Gbelo. Gbelo, ça c'est où? Ouais, la sous-préfecture de Gbelo. Ok. Dans la région de Waninou. Ok, d'accord. Ça, c'est là-bas que je passe pour aller chez moi. Ouais, d'accord. Pour aller en Guinée. Allez-y. Et tu connais pas Gbelo. Allez-y, nous vous écoutons. Le Ramadan est tellement intéressant au village. Par rapport au partage, la famille, tout et tout. Ouais. Au village, il y a les ménadiers, il y a qu'on appelle, tous les ménadiers mangent ensemble, les demandés mangent ensemble, les propriétaires terriens mangent ensemble. Et en plus de ça, quand vous vous déplacez avec le manger pour aller donner à l'un de vos parents, matin là, quand on ramène les assiettes, les bénédictions qu'on vous fait là, vraiment, ça vous donne l'envie même de partager encore plus le lendemain. Wallah, je vous parle de quelque chose. Nous avons grandi à Abidjan, pardon, au village. Au village. On a vu. Et je profite de l'occasion pour vous dire que de laisser mon oncle demander en paix. Attends, donc il y a un défenseur de... Il y a un défenseur de... Merci mon frère Diomandé. Non mais, vous aviez bien commencé et puis vous terminez par me menacer en direct non, comme ça. mais peut-être même c'est pour cela qu'il a appelé. C'est pour cela que j'ai appelé. Ah, merci. C'est le petit frère à ma maman. Merci. D'accord, j'ai bien compris. Comme c'est une affaire de famille finalement. Oui. Vous vous mettez ensemble, vous groupez sur moi. On t'attend. Allez, merci infiniment. Très bonne. Ben écoutez, comme on le dit très souvent, qui aime bien châtie bien. Et Diomandé Bouaké, c'est que je l'aime très bien, voilà, et c'est mon voisin au bureau, donc c'est pour ça que je le fatigue, j'aime bien le taquiner. Allez, on va prendre une toute dernière réaction avant de boucler cette émission. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le nom et le prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Foufana Ngofale. Monsieur Foufana Ngofale. Ngofale, vous nous appelez d'où? Je nous appelle à Djamé. D'accord, merci de nous écouter à Djamé. Alors, le sujet, vous l'avez sans doute découvert, vous avez partagé ce moment avec nous. On parle du Ramadan en famille. Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur le sujet? Bon, ça, c'est vraiment quand il va droit au père. Bon, vous saluez-vous tous les gens de la Barani. Merci. Pour nous, le Ramadan. Alhamdoulilah, merci. Bon,
vous remercie chaque jour, chaque nuit. D'accord. Chaque seconde. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci pour votre soutien et c'est grâce à vous en tout cas que nous sommes là. Merci pour votre soutien et vos félicitations. Allez, ça sera donc le tout dernier participant pour ce numéro, des matins d'Al Bayan. Demain, vous serez avec Yacoub Koné, Inch'Allah, aux commandes. Demain mercredi, Inch'Allah. Merci à vous, Adja Doumbia. Merci pour le sujet aussi. On a beaucoup appris. Merci. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on passera un excellent Ramadan en famille désormais. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Tout le monde prendra donc les dispositions pour passer ces moments en famille. Absolument. Voilà, vous en profitez en tout cas, vous. Oui, bien sûr. On fait l'effort en tout cas. Tout à fait. Ok. Allez, merci Diomandé Bouaké. Merci bien. Même si à cause de vous, on me menace. Heureusement que tous les auditeurs sont témoins que j'ai subi une pression au cours de cette émission. Ce n'est pas une pression. Si. De toute la région de Wanini. Il a appelé sa famille pour... C'est le porte-parole de Wanini qui a appelé. Il a appelé sa famille pour venir me menacer en direct. Mais écoutez, ça ne va pas m'arrêter dans mon élan. Merci Diomandé Bouaké. Merci bien. Allez, Yacoub Koné, merci. Je t'en prie. En espérant que vous allez emboîter le pas de Koné le taximan. Non, mais plus c'est le haut niveau. Il faut bien commencer quelque part. Allez, merci Savané Mohamed. Il a donc assuré, il ne fait que bailler depuis tout à l'heure. C'est pas facile. Il est là depuis 2h du matin. Et c'est pareil aussi pour Ladikova Mori et aussi pour Koulibaly Lenitia. Merci en tout cas pour tout le travail abattu. Et grâce à eux, voilà, vous nous suivez donc en direct à la radio, mais aussi sur nos différentes plateformes digitales. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir, Inch'Allah, 17h pour votre émission Sounakari. Inch'Allah, nous avons entamé le jeûne ensemble. On va terminer donc cette journée de jeûne ensemble également. Inch'Allah. Merci à vous, Adja. On se retrouve mardi prochain. Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellente journée de jeûne. C'était le matin d'Al Bayan. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, suivez le matin d'Al Bayan. Al Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie. Ramadan, 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 Ramadan. Merci de passer votre journée de